Petite Dvar Torah maintenant sur la paracha de Be'alotecha, parce qu'on est encore dans Be'alotecha ici, en tout cas en Kouslarets, en Eretz Israël, ils sont en avance d'une paracha. Be'alotecha est un érot, El Mul Pene Amenora Yehu Shivat Anerot. Il y a beaucoup d'explications qui ont été dites sur cette mitzvah d'allumer, ou plus exactement de faire monter les lampes de la menorah. Le Kohen devait allumer la menorah chaque jour. Il y avait toujours aussi un air qui brûlait en permanence, un air tamid. Beaucoup de choses ont été dites sur ce que représente cette menorah. La menorah, elle représente la Torah, puisque la lumière est appelée, la Torah est appelée lumière, et la mitzvah est appelée lampe. Ça représente aussi, bon, dans la menorah, il y a aussi toutes les explications qui ont été données par le Baal Shem Tov et reprises ensuite sur les Sheva Keneh Menorah, qui sont les 7 orifices du visage. Ici, on va voir un texte rapidement de Rabbi Nathan de Breslev. Oui, c'est lui qui après ça a été repris aussi, notamment aussi dans l'Écoute Moharan. Torah 21. Exactement, Torah 21, Torah très profonde. Et dans d'autres aussi sfarim de Chassidut. Alors, Aneshama Kriya Ner. La Neshama est appelée Ner. Il faut savoir que c'est pas simplement... Il y a deux psukim, si vous voulez. Il y a un pasuk qui nous dit que la Torah, c'est le Or et le Ner Mitzvah et Torah Or. Mais il y a un autre pasuk qui nous dit Ner Hashem Nishmat Adam, que la lampe d'Hashem, c'est l'âme de l'homme. Donc en fait, le Ner, notre Neshama, c'est un Ner. Ouais. C'est pas un air de musique, c'est une lampe. Qui se décharge jamais. Kol Chardé Batel. Ouais. C'est mes clipides du Rassel. Veikar Shoresh Aneshama Uberinat Ratson. Alors maintenant, on va dire quelque chose qui est intéressant, quand même, qui est important de noter ici, les amis. C'est que c'est quoi la Neshama? On te dit que la Neshama, c'est le nerf. C'est-à-dire, c'est ce qui va éclairer. Mais c'est quoi le fond de la Neshama? C'est ce qu'on appelle le Ratson. Une Neshama, c'est un désir, c'est une volonté. Valkren Nikret Nefesh, Lachon Ratson. Nefesh, c'est un désir. D'accord? Ah, pourtant, Nefesh, ça veut dire la Neshama. Oui, mais c'est quoi la Neshama? C'est ce qui bouge, c'est ce qui est en mouvement, c'est ce qui brille, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir de vie, il y a un désir d'éclairer, il y a un désir d'aller vers la vie. Quand ça s'éteint, quand il n'y a plus de Ratson, quand quelqu'un il perd la volonté, Chas Shalom, ça s'appelle que spirituellement il est mort, il est éteint. D'accord? Et effectivement, comme c'est marqué dans des endroits, Ve'alken nikret nefesh leshon ratson, ve'alken nikret ner ki tokef ha-ratson kemo ner dolek. Et quand le ratson il est fort, quand tu exprimes ton désir, quand tu es là dans la motivation, quand tu as envie de te lever le matin pour faire des choses, pour faire des mitzvot, que tu aspires à quelque chose, ça c'est une lampe qui brille. Ça s'appelle un ner dolek. Bebechinat ki aza kamavet ha'ava. Comme personne dans Shirachin, elle est puissante, l'amour, autant que la mort, c'est-à-dire elle peut contrer même la force de la mort. C'est en fait le désir profond de la Neshama de s'approcher de Dieu et d'amener la vie, d'amener le bien. Comme c'est marqué aussi là-bas, Reshafeya, Rishbe Esh, Shalevetia, que comme une braise ardente et la flamme divine. Et cette flamme divine, en fait, c'est la flamme divine de notre Neshama. Et le passage continue, Maïm Rabim lo yuchlu, les chabot et ahava, des eaux puissantes, les eaux puissantes du Yetzirara, les eaux puissantes des difficultés de la vie, les tumultes de Olamazé ne sauraient éteindre cette flamme. Pourquoi? Parce qu'on a une flamme très profonde en nous, qui est en fait une shalavetia, une flamme divine. C'est l'âme divine. L'âme divine qui est en nous, elle brille et elle tend justement, c'est le désir d'éclairer, c'est le désir d'amener la lumière dans notre existence. Ça, c'est aussi en nous. Lorsqu'on perd ce désir, chas v'shalom, c'est là qu'on rentre dans le chosher. Ki tokef ha'avad ve'aratzon l'Hashem yitbarach, boer kemo reshpe esh shalavetia. Effectivement, l'amour et le désir qu'on a pour Hachem, il brille comme une braise et comme une flamme divine.
שממנו נדלקים כל הנרות הקדושות בבחינת לנערה בוצינין להדלקה רגיל. Et en fait, à partir de ce désir, c'est là qu'on peut éclairer toutes les autres lampes, toutes les autres qualités qui sont en nous et qui sont aussi dans les autres. שזהו בחינת אור הנשמה שקרויה נר השם שנדלקת ומאירה על ידי תוקף הרצון. Mais ce qui permet à cette lumière de la neshama de briller, c'est le tokef haratzon, c'est-à-dire la force de la volonté, la force du désir. Du désir de Gdusha ici. Tokef haratzon di Gdusha, aboer l'Hashem itbar, berishfe esh, chalev et yam. Veikav or vener ha-neshama, ou shetzrichin lehaïr bechol miné tokef ha-chosher et salmavet. Et en fait, si vous voulez, l'enjeu, il n'est pas quand forcément tout va bien. Tout va bien, bah, ça brûle tout seul. Mais le problème, c'est quand il y a des forces de recherche qui sont contre nous, qu'on a des choses déprimantes, qu'on a des difficultés. Et c'est là qu'il faut, au contraire, attiser cette flamme. Il faut la renforcer, il faut rajouter de l'énergie dedans. De l'huile. Pour qu'elle brûle plus, éventuellement. Pour qu'elle brûle plus, il faut augmenter le désir, justement, malgré les difficultés. Et en fait, c'est pas un espèce de bédiavad et que parce que oh là là on aurait préféré que ça soit pas ça. Non, c'est pas vrai. Le vrai sens, il te dit ici, le vrai sens de la descente de la neshama dans ce monde et donc dans un corps et dans les difficultés de la vie, les difficultés de la parnassa, les difficultés du shalom, les difficultés de post et toutes les difficultés qu'on peut avoir, en réalité, c'est entre guillemets une épreuve de la neshama, mais pas une épreuve au sens négatif. C'est pour que la neshama sorte plus de lumière, pour qu'elle fasse des efforts pour sortir de lumière malgré ses difficultés. C'est comme une dynamo, ça. Oui. Qui rak bishvil ze yarda neshama la zeolam. L'itlabesh begouf gashmi va'akur kazé. Elle s'habille en descendant dans un corps physique et un corps obscur. Qui gashmi utagouf ve'olam hazé nikra chosher, parce que la matérialité de ce monde et du corps aussi est appelé chosher, c'est appelé ténèbres. Ve'otsem hachoshem lo haya efshar leitkayem. Et de ce chosher là on ne pourrait pas tenir. Comme la Gemara elle dit, les Midrashim expliquent quand les anges sont descendus, les anges qui sont descendus sur terre, ça les a fait tomber. Au début de Parashat Bereshit, on parle des Néphilim, des Malachim qui sont descendus, qui étaient donc des êtres totalement spirituels, mais quand ils arrivent dans ce monde-ci, qui est le monde obscur, ça les fait tomber. Mais et donc, c'est vrai que et nous, on a plus de force quelque part en tant que Neshama, parce que nous, on peut rester dans ce monde et on peut finalement, sans tomber, ou si on tombe, on peut se relever. Et non seulement on peut se relever, mais finalement, on peut petit à petit transformer la nature obscure de ce corps en quelque chose qui finalement va devenir rayonnant et lumineux. Comme quand tu vois un tzaddik, le tzaddik, tu vois que sa gashmiyut à lui, elle n'est plus un obstacle à sa ruchniyut. Tu le vois dans un gouffre, mais en réalité, sa lumière, elle rayonne de partout. D'accord ? Parce que son gouffre, il est devenu kadosh. Et d'ailleurs, ce nerf, dans d'autres drachotes ici, d'ailleurs, que Rabbi Nathan ramène aussi, ce nerf, il peut représenter le tzaddik Emet, qui lui aussi est le or, c'est le or qui est meilleur dans ce monde, c'est le tzaddik. Mais le tzaddik, en réalité, c'est quoi ? C'est qu'il a une grande neshama, et que sa neshama, elle a réussi à dominer, à transformer son corps, si tu vois, puisqu'on parle du texte de Rabbi Nachman ici, à quel point le Rabbi Nachman il a fait une avodat sur son gouffre au départ, pendant toute sa vie, mais surtout quand il était jeune, pour le sanctifier et le purifier, à tel point que son gouffre est devenu complètement kadosh. Ouais. Mais ça, c'est la neshama qui a cette force-là de transformer les choses. Et quel est le moteur de cette neshama? C'est le désir, c'est le ratzon. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut essayer même parfois prier, Hachem, donne-moi le désir de te servir. Donne-moi le désir de me rapprocher de sur toi. Ben, tu as le désir ou tu n'as pas le désir? Tu n'as pas le désir? Si, il faut demander pour le désir lui-même. Parce que lorsque ce désir s'éteint, on tombe réellement dans une forme de ténèbres. Au fond, finalement, même d'ailleurs, de nos jours, il y a tellement de problèmes de dépression. Mais si on analysait un petit peu sous l'angle de la Torah, quelque part, le shorèche de toutes les dépressions, la racine de toutes les dépressions, bien sûr, il peut y avoir des problèmes physiologiques ou des chocs, mais c'est un manque de simcha. mais chazak. Et c'est
C'est un manque de simra, tu peux le dire comme ça exactement. Parce que la simra défonce la... Chazak. Et cette simra, elle vient parce que tu n'as pas entretenu la flamme de ta neshama. Dans un monde qui est si matérialiste que le nôtre, pour les gens qui n'ont pas de spiritualité, et à quoi c'est difficile pour eux de rester bisimra quand tu entends toute la journée aux informations qu'il y a une guerre, qu'il y a ça, qu'il se passe ça, que demain ça va être pire et qu'en plus il fait pas beau. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu déprimes. Mais si tu as un cohort de désir profond en toi, et encore plus avec le cohort de la neshama, de la Torah, si vous voulez, vraiment l'aspect spirituel qui est en nous, l'aspect essentiel, l'aspect de notre neshama. En face sur ça. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit un air tamide, il ne faut jamais que ça s'éteigne ce désir, cette flamme-là. Rak neshama nimshechet mimakom gavoa meod meratzon elyon. En vérité, la source de la neshama, de l'âme divine, elle vient d'un endroit qui s'appelle le Ratzon Elyon. C'est pour ça, puisqu'elle vient du Ratzon Elyon, c'est-à-dire du désir divin, puisque c'est par son désir que Dieu a créé le monde, c'est pas Ratzon, c'est pas fait comme ça. Et puisque les Neshama, elles prennent leur source, dans ce Ratzon Elyon, alors leur nature profonde, c'est d'exprimer un Ratzon. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on entretienne. Il faut qu'on dévoile la profondeur de notre Neshama qui est Ratzon. Elle est Ratzon. C'est pas qu'elle acquiert un Ratzon ou pas. Elle est Ratzon. Le Ratzon en toi, c'est ta partie la plus profonde. D'accord? Juste pour comprendre ce que vous dites, c'est que l'être humain, le juif, il veut exprimer Ratzon. C'est ça son désir. Non. Et de dévoiler le Ratzon Elyon, c'est le plus haut. En fait, on vient du Ratzon Elyon. C'est un Chelek Elokam Imal Mamash, comme c'est dans le langage du Tanya, que l'âme divine, c'est une partie divine. Mais c'est quoi une partie divine? C'est un aspect du Ratzon Elyon. C'est un peu métaphysique d'expliquer tout ça, mais tout vient du Ratzon. Tout vient de la volonté divine. Keshala Birsono Livro et Olamot, lorsqu'il est monté dans son désir de créer les mondes, Az Tzimtzem et Atzmo, c'est là que ça a commencé le Tzimtzum et ça a commencé toute la création. Toute la création vient d'un désir divin. D'accord? Et donc, alors, ce qu'il y a de plus pnimi dans la création, c'est pas simplement les pierres et les végétaux et les étoiles. Ce qu'il y a de plus pnimi dans la création, c'est les neshamot. La neshama, c'est la pnimiut du olam. Le reste, même les malachim, ça s'appelle chitzoniut. C'est pour ça que les malachim, quand ils viennent dans ce monde, ils tombent. Alors qu'une neshama, elle peut se relever. Pourquoi? Parce qu'elle est plus pnimi, parce qu'elle vient, sa force de ratzon est plus grande que la force du ratzon d'un malach. Le malach, il est passif. Alors que le neshama, vu que c'est ça le vrai tachlit de la création, bishvil neshamot, que neshamot Israël, que bara et olam, ouais. C'est pour ça qu'Israël nikraim reshit. Quand tu dis que les anges qui sont tombés, alors, parce que c'est pour ça qu'il y a des Hells Angels qui sont... Alors le pire... Non mais toi t'es tombé, mais on sait plus où t'es tombé. Alors, le pire de tout ça... Hein, je vous garantis que les gens vous écoutent ravis pour écouter les commentaires. Ouais, mais c'est ça, c'est sûr. Alors l'idée en réalité, c'est que la Neshama, c'est elle la plus pnimite. Mais c'est quoi sa nature profonde? C'est quoi Rabbi Nathan, il le dit clairement dans un texte, il dit que le Nefesh, c'est Ratzon. Nefesh égale Ratzon. Pourquoi? Parce que ça vient du Ratzon. D'accord? Donc, c'est quoi la mitzvah d'allumer les nérotes? C'est de faire monter ce Ratzon. Il faut l'entretenir. Des fois, tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie, tu te sens... Non, alors tu vas faire quelque chose. Tu vas te stimuler, fais quelque chose, prends une tarboula pour relever. Le Zohar dit qu'une lampe qui ne brille pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui tape dessus pour qu'elle donne de la lumière. Ah, c'est pareil, nous aussi, et le Zohar dit, c'est une neshama qui ne brille pas de sa lumière, on tape un peu sur le gouffre. Il y a plusieurs manières de comprendre ça, mais dans l'idée, c'est de te réveiller. Tu te réveilles, tu te stimules. Parce que tu ne restes pas là, à dire, bon, c'est pas grave, on laisse tomber et on fait redescendre la flamme. C'est la pire des choses. Il faut être tout le temps sur la brèche de la flamme. C'est ça, toute l'idée. En réalité, si on est tout le temps dans ce désir de Gdusha, le Yetzara ne peut pas nous rentrer. Le Yetzara, il vient que parce qu'à un moment, on relaisse tomber la flamme. Et là, le Rocher reprend le dessus. Non? Mais si tu es tout le temps en train d'allumer, c'est comme si tu imagines
par exemple, pour donner un machal, si tu serais quelque part dans la forêt, tant que tu es avec une torche, les animaux ne peuvent pas t'attaquer. Mais si tu éteins la torche, c'est là que tu es en danger. D'accord? Les animaux représentant ici les forces du Yetzara, les forces de nos passions, les forces de nos forces d'obscurité à nous. Okay? Alors, et tout ça, c'est parce que, en fait, c'est la source de l'Neshama, elle vient du Ratzon. Et donc, elle a cette force-là, et ne jamais tomber dans cette idée, ouais, mais pour moi, c'est que moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas au niveau, je laisse tomber la Torah, la religion, c'est pour les autres, etc. C'est pas vrai. On a tous en nous une force pour tenir, parce que c'est dans notre essence. Pour ça, la solution, c'est de retourner et de s'attacher à cette source-là qui est la notion de Ratzon. Et dans tout ce que tu vas traverser, tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas perdre ton Ratzon Atov, ton désir du bien. Et c'est comme ça que tu peux tenir contre l'obscurité du gouffre vers Olamazé, de ce monde-ci, qui tofkef Ratzon ou Bechinat Or Vener, parce que la puissance du Ratzon, c'est le nerf, c'est la lumière, c'est la lampe Shemir, le Adam, Bechol Mine Chocher, qui peut briller dans tous les Chocher Vitsalmaret. Bebechinat Kiata Taïr Neri, Hashem Elokai, Yagia Choshki. Comme c'est un passage dans Télim qui dit que toi, éclaire ma lampe, Hashem mon Dieu, pourquoi? Pour toucher mon obscurité, c'est-à-dire pour aller à l'encontre des ténèbres qui sont en moi. Grâce à cela, je vais pouvoir aller et sauter et passer les barrières, c'est-à-dire se renforcer contre tous les Gedoudim, les Achayalot. Tu vas battre et traverser toutes les légions et toutes les armées des forces négatives qui s'opposent à toi. Les chomot et les obstacles, les murailles, chomot barzel, qui sont en fer, rodsim, les afsik, chaz v'shalom beni ou ben avi shebashamim, qui veulent me séparer de Hachem. Et en fait, donc grâce au Ratzon, on peut tout traverser. Ki ershiu libi boer adayin beishpe esh alevetia l'Hachem itbara hashamayim rabim lo yuchlu lachabot. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a encore un petit peu de flamme, les autres ne peuvent pas l'éteindre. Veze gam chosher gam yarshim imcha velala kayom yair. Et à ce moment-là, même quand on est dans le chosher, même quand on est dans la nuit, eh bien, merci. Même quand on est dans le chosher, même quand on est dans la nuit, eh bien, c'est quand même le jour pour nous, parce qu'on est attaché justement à cette lumière divine. Ça veut dire que finalement le Ratzon, c'est quoi l'avantage du Ratzon comparé à l'action? Parce qu'aujourd'hui le plus grand problème qu'on a dans tout le monde, que ce soit entre un père et un fils, ou un talmid et un rab, ou dans les shivot, c'est qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup d'actions, mais il n'y a pas de Ratzon. Et les enfants aussi, tu les vois tout le temps. Je me rappelle, je ne vais jamais oublier, quand j'ai fait Tchouva au début, j'allais dans la synagogue Satmar, une fois j'étais invité pour Shabbat, et tout le monde c'était des robots, et si le fils il regardait à gauche, le père il lui donnait une claque. Continue les kétorettes, quand tu te comprends, il faut que tu montres que tu es en train de le faire, mais quand tu leur parles après, c'est le Ratzon, Aujourd'hui ça ne marche pas comme ça, le chinour, tu ne peux pas faire une chose comme ça. Parce que tu peux tenir, de toute façon, dans le chinour, tu peux imposer des enfants qui sont petits par la force. Mais quand ils vont devenir un peu plus grands, un peu plus indépendants, tu ne pourras plus le faire. Non, ça c'est sûr. C'est pour ça que je me demande maintenant, c'est quoi l'avantage maintenant d'avoir un Ratzon et pas l'action, contrairement à faire l'action sans Ratzon. Quand tu as le Ratzon, en réalité, qu'est-ce que tu veux transmettre à un enfant? Regardons sur le chinour. Tu veux lui transmettre. Pourquoi tu le fais grandir? Parce que c'est quoi l'éducation que tu veux lui donner? Tu vas lui donner une éducation où tu le rends non seulement indépendant et autonome pour sa vie quotidienne et sa vie physique, mais aussi qu'il soit capable justement de traverser les difficultés de la vie. Parce que
Tu vas pas prendre un enfant et le mettre dans un coussin et du coton rose, etc. Mais la vie, c'est avec ses hauts et ses bas et ses difficultés. Et l'idée ici qui est développée, c'est que quoi qu'on va traverser, David Amena, il a tout traversé, mais quoi qu'on va tout traverser, on doit garder la lumière, cette Neshama qui nous éclaire et qui fait qu'on traverse tout et qui fait qu'on n'est pas finalement atteint et que ce soit l'obscurité ou le jour, c'est lumineux pour nous. Donc ça, c'est en apprenant le Ratzon, en développant le Ratzon. Et pour ça, il faut développer la Hava, il faut montrer Havat Hashem, il faut le Chesed, mais pas le Chesed où je te couvre de Chesed pour t'étouffer et te faire croire une fausse réalité. Donc finalement, le but avec nos enfants, c'est vraiment de leur donner le Ratzon. Oui. Rien d'autre. Ouais. Parce qu'avec ça, c'est... Avec nos enfants, avec tous. Tu sais ce que... Rabbi Nathan dit souvent dans l'écoute à la faute. Ouais. Si tu viens chez le tzaddik sans Ratzon, le tzaddik ne peut pas faire grand-chose. La seule chose que tu dois amener chez le tzaddik, rien d'autre, c'est ton Ratzon. C'est ton Ratzon. Pourquoi on voit des fois, on amène des gens, plein de gens. Sur 20 ans, on a amené des milliers de gens. Il y en a qui ont complètement sorti du derrière. Il y en a qui ont dit, j'ai rien ressenti là-bas, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas partis avec un Ratzon. Rabbi a dit, tu me donnes un Ratzon et je te rends tzaddik. Mais sans Ratzon, tu ne peux rien faire. Tu sais, when they say, Daddy, I don't want. Ok, I don't want. Qu'est-ce que tu peux faire quand quelqu'un te dit, je ne veux pas? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas le forcer. Et si tu le forces, c'est par à l'envers. Mais c'est vrai. Est-ce que alors, on peut dire, on peut arriver à la conclusion que le Ratzon, il est plus fort que l'action? Oui, le Ratzon, il est à la base. Sans Ratzon, il n'y a pas d'action. Sans Ratzon, tu ne peux rien faire. Ce que tu vas faire, c'est complètement frictionné et finalement, ça ne touche pas. C'est pas un acte. C'est de la singerie, c'est pas un acte réel, c'est pas un acte lumineux. Juste pour finir, et pour aller dans le sens, il y a un machal qu'a donné Rabbi Shimon Ber, le Rabbi Rachav, qui est le 5e Rabbi Lubavitch. Il a dit à partir de cette idée-là que notre Neshama c'est un air, il a dit on est comme des allumeurs de réverbères. C'était quoi les réverbères à la fin du 19e siècle? Dans les rues, les réverbères ils étaient allumés avec du gaz, pas comme aujourd'hui avec de l'électricité. Les lampes, les lampes dans voilà, street lamp. Les lampes dans la rue, qui éclairent la rue. C'était déjà nouveau, mais ça s'éclairait avec du gaz. Et qu'est-ce qu'il fait en fait tous les soirs? C'était pas automatique. Il y avait un gaz, c'est son métier. Il venait et il ouvrait le gaz et il allumait la lampe. Et après, à un moment, il l'aurait éteigné. D'accord? Et c'est quoi un allumeur de réverbère? C'est quelqu'un qui permet à l'autre lampe de briller par elle-même. Parce que le réverbère, cette lampe-là, elle va briller par elle-même après. Il faut juste lui induire son allumage. Par exemple, tu parles à quelqu'un, tu me dis il n'a pas de Ratzon. Il faut qu'on trouve en nous la capacité d'éveiller sa propre lumière à lui. D'accord? Alors des fois, c'est ne serait-ce qu'en rayonnant aussi par ton exemple, par des paroles positives, encourageantes. On a besoin de beaucoup de réseaux, on a besoin. Je pense qu'il marche bien. Tout ça, c'est pour éclairer que l'autre. L'intérêt chez l'individu, comme mettons, tu invites quelqu'un chez toi, il n'a pas le Ratzon, ça Shabbat. Tu peux, peut-être s'il est connecté à la musique ou il est connecté au sport, à travers cette porte, ouvrir un concept que Hachem il est même là, et tu peux le trouver, tu peux t'exprimer à travers. Ça y a de la musique, que ce soit la musique, de l'art, ABC. Parce que des fois, comme il a dit c'est vrai, l'enfant il veut pas. Ma fille, des fois, elle veut. Je dis des fois, j'ai des challenges pour mettre des jupes. Tu sais, elle dit, I don't want. C'est sûr qu'elle vit sur ma même chala, alors il n'y a pas de choix. Mais je veux pas, et je me sens mal qu'elle n'arrive pas à réfléchir, qu'elle bat Israël. C'est un turn-off, ça veut dire que ça peut être un turn-off pour elle. Exactement. Elle me dit, comme je lui dis samedi, de mettre des. Elle met des jupes, donc je veux qu'elle mette des bas. Je dis, mais il fait 35 degrés. Je dis, mais c'est pas le point de la chaleur. Le point, c'est. Alors, j'ai pas de diminution si elle veut pas les 4 cris là. C'est sûr que tu peux négocier tout ça. Et des fois, un jour, elle va peut-être t'écouter ou t'écouter, ça c'est un... Mais ce qu'il faut, c'est que ça devienne. Il faut que ça vienne de son Ratzon à elle. En fin de compte. Je ne peux pas imposer mon Ratzon sur toi. Ou momentanément, je peux le faire. Mais c'est un abus de pouvoir quelque part. Le but, c'est ça l'idée d'éclaireur de la Weber, c'est que simplement, je te permets à toi de révéler ton propre désir. Parce que son désir profond, c'est la Gdusha. Mais il y a d'autres Retzonot qui viennent, les Retzonot du Yetzirah, les tendances,
les tarboulottes, parce que justement le Ratson de Gdusha n'a pas été encore suffisamment éveillé. Et ça va être sa démarche à elle. C'est elle. Alors il faut de la patience, nous on est là pour les éduquer, pour les aider. À titre de parent, je peux focuser sur ça, sur ce déclencheur qui va l'éveiller. Ça veut dire, ah ok, tu sais quoi? Et comment il peut allumer son Ratson? Voilà, il y a déjà une chose, c'est que elle a de elle-même. il y a déjà une chose, surtout en tant que parent, c'est que le écart c'est la tefila. La tefila. Alors, déjà rien que tu peux pour elle. Mais à part ça, hein, après des fois il faut aussi lâcher un peu, rentrer elle dans son jeu. Des fois elle cherche aussi. C'est comme Un enfant il cherche aussi la reconnaissance de ses parents. Il est en train de se chercher. Il est en train de. Alors il faut aussi avoir un peu de patience. Parce que, si tu lui imposes trop par la force, elle va se soumettre. Mais peut-être sa crise, elle va la faire à 30 ans, alors qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ce qui me rassure surtout, c'est que le fait que moi, je n'ai pas grandi dans ce chemin, et probablement la plupart d'ici, à Israël, mais on a trouvé le derrière d'Hachem, et même à l'âge qu'on a trouvé... Et tu l'as trouvé par toi-même, ça a été parce que tu as réveillé, ou quelqu'un t'a aidé à réveiller, mais ton propre Ratson. C'est ça ce qui me console. Et la Torah, ça doit être ça. Ça doit être le Ratson de chacun qui s'est pris librement. Et n'oublie pas, cette fille-là, elle est très forte. Hein. Si tu pries pour elle tous les jours, éventuellement, ça va J'avais rencontré... J'avais rencontré une fois... Moi, qu'elle a un problème, mais à ce moment, il faut l'aider. Rabbi Daniel. J'étais chez Rabbi Daniel, et il y avait un Rav d'Israël, c'était un spécialiste des caméotes. C'est très spécial comme individu, comme un kabbaliste qui fait des caméotes. Alors, en me discutant, il m'a demandé sur ma famille et il m'a dit ton rôle principal que tu dois faire, c'est 3 fois par jour quand tu finis la Mida, tu insères ta propre fila, 2 minutes. Ouais. Il dit tu es obligé de prier pour la tsniout pour ta fille, pour tes filles, et pour tes garçons, l'imout, Torah, l'ishma. Et c'est tout ce que tu demandes, 3 fois par jour, 3 fois par jour. Ce que j'ai remarqué, et je vous promets, c'est tellement. Peut-être je suis fou. Mais ça marche. Le plus je prie pour ça, le plus pire ça s'empire. Ouais. Ça s'empire. Je vous promets, j'ai rien de frisson pour le dire. Vous voulez pas le dire? Mais il y a plein des rabbinim en Israël, c'est des charlatans. Ça a l'air que c'est des charlatans. C'est des charlatans. Ils se font pousser la D'abord, tu dois montrer l'éloignement pour approcher. C'est pour ça, c'est aussi pour te casser, pour que tu arrêtes de prier. Mais j'ai vu, juste pour finir. C'est fort ça, c'est oui, 100%. Parce qu'il y a un certain nombre de petites filotes que tu dois faire pour que la Yeshua elle vienne. Maintenant, quand tu te rapproches de ça, tout de suite il y a les bâtons qui arrivent et le Yehush. Alors tu regardes ce que tu as fait pendant 20 ans ou 10 ans de prière, tu vois que c'est encore pire, alors tu arrêtes. Mais peut-être qu'il te reste encore 10 prières, 20 prières, tu arrêtes. Tu mets une jupe. Tu arrêtes. Elle va se moquer de toi. Écoute ça, Rabbi Daniel, tu vas beaucoup aimer. J'ai vu à l'écouter à la faute pour connecter tout ça. Il dit Rabbi Nathan que le soir de Pessah, on fait Bdikat HaChametz, n'est-ce pas? Et comment on le fait? Les Or Haner. Et il dit là-bas, Ki Nishmat Adam, Nishmat Adam, de là-bas. Alors il a dit que la halakha, c'est qu'il faut que tu cherches les morceaux de pain avec un air. Donc tu dois les chercher avec ta neshama. Maintenant, on a dit que la neshama, c'est le ratson. Donc finalement, comment est-ce que tu vas chercher maintenant, comme on dit, les 10 morceaux de pain, ce sont tes mauvaises midot, c'est tout est avéro. Tu les cherches qu'avec un ratson. Et ce ratson-là, il est tellement fort qu'on te permet déjà de faire la bracha ce soir, mais de brûler ton chametz le lendemain. Tu comprends? Ça veut dire que le soir, tu fais la bracha parce que tu as cherché avec ton ratson, et quand le ratson il est plus fort que l'action, donc Hachem il dit si tu veux, tu vas y arriver. Parce qu'on dit que un davar, on met la ratson. Donc tu as cherché avec ta neshama ce soir-là, tu sais que tu veux travailler sur ton cas, sur ta jalousie, sur tes nerfs, sur tes... On te dit que tu as tellement voulu te débarrasser de ça, même si tu dois le brûler le lendemain, on te permet de faire la bracha. Déjà le starting point, c'est le ratson. Le ratson. Alors on te permet de faire la bracha ce soir-là, parce que le soir-là on ne dit pas Adbikat Chametz, on dit Albiou Chametz. Mais on fait l'action avec le lendemain. La même chose avec nous. C'est déjà l'action. On veut travailler sur une mida, mais ça va nous prendre 20 ans, c'est pas important. Le ratson qu'on veut, c'est déjà, on te donne déjà la bracha. C'est beau, hein? Le ratson, c'est chitzoni, c'est makif. Non, le ratson, c'est pnimi. Le ratson, c'est makif. I want to eat.